Shalom. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, du verset 13 à 14. Le Seigneur nous parle ici de la porte large qui mène à la perdition et de la porte resserrée ou le chemin resserré de la porte étroite qui nous amène vers la perdition. Ici, nous voyons qu'il y a deux choix à faire. Soit on choisit la porte large, soit on choisit la porte étroite. Soit on choisit le chemin qui est spacieux ou soit on choisit le chemin qui est resserré. Et souvent dans la vie, nous avons tendance à choisir le chemin qui est spacieux parce que là, nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons ce qui passe par notre tête, ce qui nous arrange. Mais dans le chemin étroit qui nous mène à la vie selon la parole de Dieu, ce n'est pas toujours facile. C'est un renoncement de soi. Amen. C'est s'abstenir de beaucoup de choses et c'est soumettre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne choisissent pas de pouvoir suivre ce chemin étroit. Amen. Ou cette porte étroite. Nous choisissons toujours la grande porte. Nous choisissons toujours le grand chemin parce que là, nous nous sentons à l'aise. Or, c'est un grand piège. Là où nous nous sentons à l'aise, là où nous nous sentons mieux, la fin de cette route, la fin de ce chemin-là, c'est la perdition. C'est l'enfer, pour pouvoir le dire. Et le chemin étroit, où souvent les choses ne sont pas si faciles. Le chemin étroit plutôt, ou la porte étroite, le chemin qui est resserré, c'est plutôt le chemin qui nous mène à Christ. C'est dans le chemin dans lequel nous suivons Christ, où nous soumettons à la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, comme j'étais en train de dire. Mais nous avons choisi de le faire. Choisir, ça veut dire faire un choix, n'est-ce pas? Notre vie est remplie de choix et des décisions à prendre. Nous devons à un certain moment dans la vie prendre des décisions, faire des choix. Et ce sont des choix pour la vie, n'est-ce pas? Et souvent, ce sont des choix pour la vie sur cette terre. Mais il y a une autre vie après cette terre. Et j'aimerais que tu aies conscience de ça aujourd'hui. Alors, il faudrait faire des bons choix aujourd'hui. Et je sais que prendre le chemin étroit ou resserré, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé pour tout le monde. Ça n'arrange pas tout le monde. Mais il y a des fois qu'il faudrait faire des sacrifices. Parce que quand tu pars dans le chemin spacieux, ce que tu veux sauver ta vie. Ce que tu veux vivre ta vie selon que tu l'entends. Mais que quand tu choisis le chemin resserré, tu choisis de vivre selon que Christ te commande de le faire. Amen. Et c'est pour ton bien et ton bien seul. Alors je disais qu'il faudrait faire des choix dans la vie. Et l'un des choix qui est important dans ta vie de faire, c'est de suivre Jésus, c'est de choisir le chemin resserré. Parce qu'à la fin de ces chemins, c'est différent des chemins spacieux dans lesquels peut-être que tu te trouves. Le chemin resserré, à la fin, il y a la vie, il y a la vie éternelle. Tu vas voir que dans ces deux chemins, c'est vrai que l'autre est spacieux, mais il mène à la mort éternelle. Mais le chemin qui est resserré t'amène vers la vie éternelle. Et ça, c'est merveilleux pour toi. Tu ne vivras pas que sur cette terre, mais tu auras aussi une vie après cette terre. Alléluia. Qui cherche à sauver sa vie la perdra. Tu cherches à sauver ta vie aujourd'hui, mais tu la perdras à la fin. Mais quand tu la perds aujourd'hui sur la terre, tu la sauveras prochainement. Tu la sauveras pour l'éternité. Que veut dire perdre sa vie sur la terre? Perdre sa vie sur la terre, c'est vivre pour Jésus. C'est se sacrifier. On a souvent des choses que nous aimons peut-être ou que nous avons l'habitude d'aimer avant, mais que nous avons abandonné parce que nous suivons Christ. Aujourd'hui, je vais peut-être te raconter une petite histoire plus rapidement, l'histoire de Marie. Et j'espère qu'un jour, elle viendra ici dans ce studio de Good News pour pouvoir nous raconter son histoire, son témoignage, parce qu'elle m'a promis. Alors, Marie était une jeune fille. Elle était étudiante. Maintenant, elle aimait beaucoup la bière. Elle aimait beaucoup l'alcool. Alors, dans son jeune âge, quand elle torchonnait dans la chambre de son papa, de ses parents, de son papa, elle savait où se trouvaient les bouteilles de son père, des bières, et elle allait boire. Quand elle torchonnait la maison de son père, c'était pas seulement pour torchonner, mais elle prenait aussi de l'alcool dedans. Après qu'elle avait fini de torchonner, sa mère pouvait remarquer que sa fille n'était pas même comme elle est entrée. Alors, elle va lui poser la question, est-ce que tu bois? Elle dira non. Et est-ce que tu es en train de boire à l'école parce qu'elle était à l'internat? Est-ce que tu bois à l'école là où tu vas? Elle dit non, je ne bois pas. Alors elle a eu cette vie d'alcool. Je ne dis pas que l'alcool est un péché, mais tout excès nuit. Quand tu prends l'alcool en excès, tu perds ta raison. N'est-ce pas? Tu ne te contrôles plus. Tu peux faire des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. L'alcool n'est pas pour les princes. Amen. L'alcool, c'est pas pour ceux qui ont
qui ont de grandes destinées. Parce que si tu as une grande destinée, tu as des décisions à prendre à un moment donné. Je ne dis pas que ceux qui prennent l'alcool ne prennent pas de décisions. Il ne faut pas mal le prendre, mais je vous dis que ce n'est pas bon de prendre l'alcool, n'est-ce pas? Amen. Alors, en parlant de l'alcool, je ne prenais pas la bière, mais j'ai pris une boisson sucrée. J'ai pris une boisson sucrée qui avait de l'alcool. Et à chaque fois que je prenais cette boisson, je mettais à rire. Ceux qui me connaissent le savent de quoi je parle. Alors, je mettais à rire, rire. Au moins, moi, j'ai ri, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi, qu'est-ce que tu fais quand tu es ivre. Alors, j'aime beaucoup cet alcool, j'aimais cet alcool, mais je ne peux plus, je me suis sacrifiée. J'ai dit, je ne prends plus ça. Je peux être tentée, mais je ne peux pas. Parce que j'ai pris cette discipline, parce que j'ai choisi, j'ai fait ce choix pour le Seigneur. Et je ne peux pas toucher à ça. C'est ça, vivre dans le chemin étroit. C'est beaucoup d'exemples. Alors, je vous parlais de Marie. Marie aussi était dans ces chemins spacieux où elle pouvait vivre tel qu'elle voulait. Elle voulait faire sa jeunesse, elle voulait vivre sa vie. Mais un jour, Marie, elle est rentrée en elle-même. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle prenait cet alcool, cette bière, elle se sentait sale. Le soir, quand elle rentrait à la maison, après avoir bu avec ses amis, elle se sentait mal, elle se sentait sale, très sale. Quand elle s'est réveillée de son sommeil, elle faisait des songes où elle était très sale. Et puis, cette vie s'est suivie comme ça, en train de prendre. Marie prenait toujours l'alcool jusqu'à ce qu'elle ait entré dans son mariage. Son mari aussi prenait de l'alcool et il continuait à prendre l'alcool, selon ce qu'elle m'a expliqué. Alors, elle prenait l'alcool, même dans sa maison, mais un jour, parce que ses rêves, parce que ses sentiments de saleté continuaient à se faire ressentir sur elle, elle a décidé d'arrêter. Elle a choisi le chemin étroit. Elle a refusé le chemin spacieux. Elle avait ses amis qui venaient à la maison et qui prenaient la bière avec elle. Mais le jour qu'elle a dit, je ne prends plus avec vous la bière, ses amis ont disparu. Ils sont tous partis. Alors dans ce chemin étroit, tu vas aussi perdre des amis. Amen. Dans ce chemin étroit, tu vas perdre beaucoup de choses. Ça, c'est ça le choix. C'est ça le choix de suivre et la discipline, le sacrifice de suivre Jésus-Christ. N'aie pas peur de le faire parce que tu l'as fait pour ton bien, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les jours qui viennent dans l'éternité. Amen. Alors Marie a décidé de suivre Jésus-Christ. Dès ce jour-là, elle n'a plus ressenti ces sentiments de saleté. C'est une femme épanouie. Maintenant, elle est très âgée. Elle sert le Seigneur. Et elle prie pour que son mari et son fils aussi puissent être délivrés de l'alcool. Alors ça peut être aussi ton cas aujourd'hui. Tu es peut-être dans l'alcool, tu es peut-être dans les péchés, mais tu dois savoir faire le choix. Tu dois prendre des décisions, comme je l'ai fait il y a quelques années. En arrière, tu dis non, moi je m'arrête. Je veux maintenant suivre Jésus-Christ. Je choisis ce chemin toi. C'est vrai que j'aime ça, mais j'arrête. C'est vrai que j'aime ce péché, mais j'arrête. Parce que ce péché est en train de me nuire. Parce que cet alcool est en train de me nuire, non seulement à moi, mais aussi à ma famille, à mes proches. À un moment donné, nous devons prendre cette décision et faire ce choix. Même si ce n'est pas facile, même si le chemin que nous choisissons de Christ, ce n'est pas facile, nous savons que la fin, elle est bonne. Nous savons que je suis mieux aujourd'hui. Imaginez-moi en train de rire. Imaginez-moi en train de rire tout le temps parce que j'ai pris quelque chose. Amen. Alors moi, j'ai rié. Qu'est-ce que toi, tu fais quand tu prends l'alcool? Prends-y et change. Prends un choix. Fais un choix, voulais-je dire. Fais un choix et prends une décision. Prends une décision, dis moi, aujourd'hui je m'arrête, je ne veux plus prendre l'alcool, je ne veux plus faire ce péché-ci. Je veux suivre le chemin étroit. Je veux suivre Jésus pour que la fin soit la vie au lieu de la mort, pour que la fin soit le paradis au lieu de l'enfer. Alors, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette histoire de Marie vous a réconforté, vous a donné du courage de pouvoir abandonner ce que vous faites comme péché. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.